Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre point info du jour. Bien, je vous propose de commencer tout de suite par la liberté d'expression, la nouvelle plateforme de médias sociaux du PDG Mike Liddell. MyPillow sera lancée le 19 avril. Il affirme que sa mission est d'offrir un espace de liberté d'expression. La nouvelle plateforme s'appelle Frank. Elle est décrite comme une combinaison de Twitter et de YouTube. Dans une vidéo, Liddell a déclaré qu'il avait pris des mesures pour s'assurer que le site était sécurisé et qu'il utilisait ses propres serveurs. Il affirme que le site ne sera pas soumis à la censure des grandes entreprises, mais que les menaces de violence et le langage grossier ne seront pas autorisés. Et Liddell a déclaré à The Epoch Times que Frank devrait attirer des dizaines de millions d'utilisateurs dès la semaine prochaine, date de la première semaine d'activité. Et ceci intervient alors que Twitter a suspendu définitivement James O'Keefe du projet Veritas. C'est après la dernière série de vidéos d'infiltration exposant CNN. O'Keefe a posté une capture d'écran sur Telegram où Twitter a indiqué dans un courriel qu'il avait été suspendu de manière permanente, spécifiquement pour de faux comptes utilisés pour manipuler les conversations de Twitter. O'Keefe dit qu'il va poursuivre Twitter pour diffamation. Et ceci intervient alors qu'un autre géant des médias sociaux, Facebook, a bloqué tout partage de la couverture par le New York Post de l'achat par le cofondateur de Black Lives Matter de propriétés valant plusieurs millions de dollars. Le New York Post est le quatrième plus grand journal des États-Unis. Peu après, Facebook a également censuré la couverture du sujet par le Daily Mail. Le Daily Mail est le troisième plus grand journal du Royaume-Uni. Et nous passons maintenant au dernier débat en date, le conditionnement des tribunaux. Les démocrates vont présenter un projet de loi visant à ajouter 4 juges à la Cour suprême des États-Unis. Les démocrates prévoient d'ajouter ces 4 juges afin d'obtenir la majorité à la Cour suprême. Le projet de loi est intitulé Judiciary Act of 2021. Le projet de loi vise à faire passer le nombre de sièges à la Haute Cour de 9 à 13. Biden, de son côté, a signé un décret la semaine dernière établissant une commission de 36 membres pour étudier les réformes possibles de la Cour suprême, y compris son élargissement. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré qu'elle ne s'engageait pas à soumettre le projet de loi au vote. Elle a déclaré que l'élargissement de la Cour suprême pourrait se produire, mais il devait d'abord être étudié, ajoutant que même si elle ne sait pas si l'idée est bonne ou mauvaise, elle devait être envisagée. Elle a ajouté, je cite, « Et je pense que le président adopte la bonne approche en mettant en place une commission pour étudier une telle chose. C'est un grand pas en avant, ce n'est pas hors de question, cela a déjà été fait dans l'histoire de notre pays il y a longtemps. » Fin de citation. Dans une interview accordée à Fox Business jeudi, le chef de la minorité de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a fait valoir que la proposition des démocrates d'ajouter 4 sièges à la Cour devrait effrayer chaque Américain, quelle que soit sa position politique. Il a déclaré qu'il n'aurait jamais cru que les démocrates iraient aussi loin. Et Andy Biggs, membre républicain du Congrès, a introduit un amendement constitutionnel visant à maintenir la Cour suprême à 9 juges. Monsieur Biggs a déclaré dans un communiqué, je cite, « La Cour suprême doit interpréter fidèlement la Constitution. Nous ne pouvons pas permettre qu'elle soit victime de tentatives partisanes visant à la remplir de radicaux d'extrême gauche. » Ajoutant, « Cette prise de pouvoir désespérée des démocrates ne fera que diviser davantage notre nation. Je ne tolérerai pas un coup d'État suprême de notre plus haute juridiction. » Fin de citation. Mais cette initiative a peu de chances de passer, étant donné les exigences d'un amendement constitutionnel et la majorité démocrate au Congrès. Quelle est la position des Américains sur la question? Les sondages nationaux réalisés l'année dernière permettent d'en avoir une idée. Plusieurs sondages ont été réalisés au moment de l'élection présidentielle de l'automne dernier, en particulier après le départ de la juge Ruth Bader Ginsburg. Soudain, tous les regards se sont tournés vers la Cour suprême et ce qui pourrait s'y passer. L'automne dernier également, la juge fédérale de tendance conservatrice Amy Coney Barrett a été confirmée pour occuper le siège. 3 enquêtes nationales différentes ont révélé que la majorité des Américains étaient opposés à cette idée. Selon un sondage national réalisé par le New York Times, Siena College au plus fort de l'élection présidentielle, une majorité a répondu que les démocrates ne devraient pas élargir la Cour suprême au-delà des 9 juges actuels.
58% des personnes interrogées ont voté contre, 31 pour et 11 sont indécises. Parmi ces chiffres, on a noté un contraste important entre les partis. 57% des démocrates ont déclaré que la Cour suprême devrait être élargie au-delà des 9 juges, 28% s'y opposent, alors que seulement 6% des républicains ont voté pour. Et que dit la Constitution sur le court packing? Depuis 1869, le nombre de juges de la Cour suprême est fixé à 9. Mais il était initialement de 6 lors de l'entrée en vigueur de la Constitution. L'article 3, section 1 de la Constitution des États-Unis donne au Congrès le pouvoir d'établir les tribunaux fédéraux. La section 2 donne au Congrès le pouvoir de restreindre la juridiction de la Cour suprême. Elle stipule, je cite, « Dans toutes les affaires concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et consuls et celles dans lesquelles un État est partie, la Cour suprême aura la compétence initiale. Dans toutes les autres affaires susmentionnées, la Cour suprême aura une juridiction d'appel tant en droit qu'en fait, avec les exceptions et les règlements que le Congrès établira. » Fin de citation. Selon l'article 3, section 2, la Constitution ne réglemente pas le nombre de juges de la Cour suprême ni la durée de leur mandat. Le Congrès en a le pouvoir. Sur l'évolution du nombre de juges, le Judiciary Act de 1789 a fixé le nombre de juges à 6, un juge en chef et 5 juges associés. En 1807, le Congrès a porté le nombre de juges à 7. En 1837, le nombre est passé à 9 et en 1863, il est passé à 10. En 1866, le Congrès a adopté la loi sur les circuits judiciaires qui ramenait le nombre de juges à 7 et empêchait le président Andrew Johnson de nommer un nouveau juge à la Cour. En 1869, le Congrès a porté le nombre de juges à 9 et depuis lors, ce nombre est resté inchangé. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.